Une pluie d'orage, il tombe beaucoup d'eau, mais elle ruisselle. Le concile, c'est plutôt une pluie qui doit pénétrer parce que elle s'étale sur de la durée. Chut. Tout le monde est en place? Jean-François Chiron, vous êtes docteur en théologie, vous travaillez à la faculté de théologie de Lyon où vous enseignez la théologie de l'Église, des sacrements et du magistère. Mais vous êtes aussi prêtre du diocèse de Chambéry, vous avez des activités pastorales, ce qui permet aussi de rester en contact avec le réel de nos vies. J'allais dire une façon de rester sur le plancher des vaches avec nous, quoi. Et c'est bon de savoir que nos théologiens sont aussi sur le terrain. Vous faites partie du groupe des Dombes, dont vous êtes donc un groupe de théologiens œcuméniques. Vous en êtes coprésident, puisque c'est une présidence bicéphale, et vous êtes membre aussi du comité mixte catholique luthéro-réformé. À l'exercice télévisuel, vous préférez les bibliothèques sans doute et le travail de recherche, mais vous êtes là, alors merci. Synodalité, ecclésiologie et parésia sont des mots qui vous sont très familiers, contrairement à beaucoup d'entre nous. Alors qu'est-ce que la parésia, ce mot grec? Que peut-il signifier pour nous aujourd'hui dans l'Église et en quoi cela consiste-t-il? La parésia, eh ben, c'est du grec, parce que maintenant, on parle grec dans l'Église. Hein, vous savez, l'épiclèse, voilà. Mais donc aussi la parésia, ça concerne la prise de parole, hein, et ça désigne une prise de parole caractérisée par une certaine liberté, par une certaine authenticité, une parole qui ose. Voilà, donc on voit ça dans le Nouveau Testament, hein, cela vaut pour Jésus, cela vaut pour les apôtres qui s'expriment avec parésia, y compris d'ailleurs devant des publics quelquefois un peu hostiles. Alors évidemment, dans le contexte actuel, cela désigne plutôt une prise de parole libre dans l'Église, hein, qui ne craint pas la censure, qui ne craint pas l'autocensure, voilà, mais en même temps qui cherche à, comme on aurait dit autrefois, qui cherche à édifier, hein, pour le meilleur. Alors aujourd'hui, on est là pour parler aussi de cet anniversaire encore du Concile, ma foi. Ça ne fait que 60 ans. Le Concile, quand il a été inauguré par Jean XXIII, c'était pour ce qu'on appelait l'aggiornamento de l'Église, une espèce de mise à jour poursuivie par Paul VI. On a souvent dit qu'un concile, il fallait un siècle pour qu'il soit reçu. On est à plus de la moitié du parcours. Alors ce concile, selon vous, il est reçu ou bien aujourd'hui, il est un peu mis de côté? Je dirais, il est en cours de réception. Oui. Voilà, depuis 60 ans. Il n'y a pas de liste officielle, hein, des conciles œcuméniques, c'est-à-dire rassemblant les évêques du monde entier. Depuis les origines, on dit qu'il y en a une vingtaine. Il y a 20 siècles depuis les origines, il y a une vingtaine de conciles, ça fait en effet à peu près un par siècle. Je dirais que plus l'œuvre d'un concile est importante, plus elle a besoin de Maturation? de maturation et puis de temps. Si je puis prendre une comparaison, une pluie d'orage, il tombe beaucoup d'eau, mais elle ruisselle. Bon, voilà. Le concile, c'est plutôt une pluie qui doit pénétrer parce que elle s'étale sur de la durée, mais c'est en même temps ce genre de pluie-là qui peut faire pousser l'herbe plutôt qu'une pluie d'orage qui ravine tout. Donc, je dirais, peut-être une spécificité de Vatican II, c'est que on convoque un concile œcuménique dans l'Église quand on voit qu'il y a un gros problème. Donc le premier concile de Nicée, c'était l'hérésie arienne, 30, c'était le protestantisme. Alors Vatican II, donc on s'est demandé où était le problème, hein, quand Jean XXIII l'a convoqué. Vatican II, c'est la rencontre entre l'Église et puis la modernité. La modernité, alors des années 60, hein, qui n'est plus exactement la nôtre, mais quand même. Vatican I, c'était un peu déjà ça en 1870, mais c'était une anti-modernité. Alors que Vatican II, c'est plutôt une sorte c'est un dialogue critique, mais un dialogue avec la modernité. Vous voyez donc un certain nombre, comment dirais-je, de critères, hein, qui sont posés par le Concile pour que l'Église, à la fois
rencontre le monde de ce temps, hein, comme le dit le titre d'une des constitutions, et puis en même temps se rappelle qu'elle vit au XXe siècle ou au XXIe. Alors vous voyez que c'est un programme que par définition on ne met pas en œuvre du jour au lendemain. On a justement eu depuis le Concile Vatican II deux papes qui étaient eux-mêmes présents au Concile à l'époque, que ce soit Jean-Paul II ou bien Benoît XVI. Donc eux-mêmes ont pu, si j'ose dire, le pétrir dans leur façon d'exercer l'autorité romaine. Comment vous définiriez la façon dont Jean-Paul II a mis le concile en place et même question pour Benoît XVI? Alors, on ne peut pas séparer le concile de l'après-concile, qui au moins dans nos pays de l'hémisphère nord, a été un peu tumultueux. Hein. Alors moi, je suis convaincu que les années 68 et suivantes, qui ont été difficiles, ça et là, pour l'Église, de toute façon, elles auraient été difficiles sans le concile. Hein, et qu'au contraire, le fait qu'il y ait eu Vatican II avant ces années 60-70 a permis d'avoir quelques données, quelques critères, quelques références dans dans la tourmente, si on peut dire, un peu intellectuelle, pastorale de ces années-là. Bien. Premier point. Deuxième point, alors Jean-Paul II est arrivé dans ce contexte à la fin des années 70. Il venait de Pologne et c'est sûr que ça n'était pas son style. Hein, voilà. Donc il a œuvré et, à remettre les choses sur leur rail, d'une certaine façon. Et donc avec une dimension de réinstitutionnalisation. En insistant notamment sur le rôle irremplaçable des prêtres, des évêques et du pape. Voilà. Insistant beaucoup sur la morale aussi. Alors, c'était un moraliste de formation. Donc, c'est sûr qu'il avait un idéal moral très élevé, très exigeant. Bon, voilà. Mais attention, parce que Jean-Paul II, c'est aussi l'écuménisme, l'encyclique Unum Sint, qui est tout sauf indifférente. C'est assise, c'est le dialogue interreligieux. Ce sont des encycliques sociales, comme il y a Centesimus Annus, mais aussi Sollicitude Rei Socialis. Donc, c'est un bilan plus, comment dirais-je, plus varié, plus nuancé que ce qu'on en dit parfois. C'est une Église qui a besoin qui insiste sur son caractère propre, si je puis dire, mais qui, à partir de cela, n'a pas peur d'aller à la rencontre de l'autre. Quant à Benoît XVI, Benoît XVI, il est dans le prolongement, comment dirais-je, je dirais pas que c'est un pape de transition, mais il est dans le prolongement. Il avait déjà beaucoup œuvré du temps de Jean-Paul II sur les dossiers dogmatiques théologiques. Donc, comme ecclésiologue, moi je vois bien que les grands documents dogmatiques, doctrinaux de Jean-Paul II sont signés ou rédigés par le cardinal Ratzinger. Donc, de ce point de vue-là, le travail était fait. Non, moi je crois que l'apport propre de Benoît XVI, c'était un théologien très fin, très lisible en plus, et donc ça a été de donner une structure théologique. Alors, Jean-Paul II l'avait fait, mais Benoît XVI l'a poursuivi avec son charisme particulier, les grandes encycliques sur la foi, l'espérance, la charité. Des rappels de fondamentaux, vous voulez dire ? Oui, mais avec le style qui était le sien, si vous voulez. Alors, c'est vrai aussi que ni Jean-Paul II ni Benoît XVI n'étaient des hommes d'administration. Jean-Paul II, ce qui l'intéressait, c'était de parcourir le monde pour
pour témoigner de l'Évangile. Hein, voilà. Benoît XVI, ce qui l'intéressait aussi, c'était de prendre du temps pour rédiger son livre sur Jésus de Nazareth et autres. Donc, l'une des limites, ça a été de leur pontificat, je pense, ça a été une curie romaine qui, du coup, a pris beaucoup de place, qui est devenue très, très présente. Et qui n'a pas aidé, notamment, je pense, à prendre la mesure de certains défis, à commencer par les abus hein, dont on a commencé à prendre conscience autour de l'an 2000. Et voilà. Un théologien qui était à votre place il y a quelque temps disait que pendant 50 ans, on a étudié les textes du Concile, maintenant on les met en pratique. Est-ce que dans la politique générale du pape François et dans les nominations qu'il a faites auprès des cardinaux, est-ce que justement on n'est pas en train d'accélérer, si j'ose dire, cette mise en place très concrète du Concile ? Le pape François n'a pas participé au Concile. Non, Benoît XVI, comme théologien, avait participé, et Jean-Paul II et Paul VI, évidemment, comme évêque. Ça lui donne un certain recul, je pense. Ça veut dire aussi que pour lui, Vatican II va de soi. Enfin, je veux dire, ça va du paysage. Ça fait partie du paysage. Je me souviens que déjà dans les mois ou dans l'année suivant son élection, certains avaient dit « mais voilà un pape qui ne cite pas tellement le Concile, qui ne s'y réfère pas tellement explicitement. » Et donc ça avait inquiété certains. Et on s'est aperçu que non, il ne le cite pas parce qu'en effet, il le vit. Il le vit. Mais attention, ce n'est quand même pas quelqu'un de tout jeune. Notre pape François. Donc je pense qu'il y a toujours un effort de retour à la lettre qui est requis vis-à-vis s'agissant des générations plus jeunes. En même temps, vous avez quand même quelques idées sur l'avenir et vous préconisez entre autres une revalorisation du rôle des synodes romains et du synode des évêques. Pourquoi vous insistez là-dessus ? Le pape François a montré le chemin. Je vous l'ai dit, je suis un théologien classique, donc je pars de l'institution telle qu'elle est. L'institution telle qu'elle est. Et donc, il y a cette instance qui a été créée par Paul VI au moment du Concile, qui est les synodes romains, où se rencontrent des évêques, pour une part nommés par le pape, pour une part élus par leurs confrères, sur un thème donné. Ces instances étaient devenues complètement formelles, il faut bien dire ce qui est, sous Jean-Paul II. Alors déjà, Benoît XVI avait commencé à desserrer un peu le carcan d'évêques. Alors c'était pour le coup le contraire de la parésia. C'était vraiment une parole sous le regard de la curie romaine. Il paraît que c'était terrible. Et donc, encore une fois, Benoît XVI avait commencé à... Et c'est surtout François qui a dit aux évêques, vous êtes là pour parler. Et donc ça a donné notamment le synode, il y a eu le synode sur l'Amazonie et auparavant les synodes sur la famille, avec Amoris Laetitia comme point d'orgue. Et ce n'est quand même pas anodin. Si vous vous référez à ces documents, là aussi, je suis un théologien, donc je vois les choses peut-être trop par le biais des documents, mais quand même, il s'est passé quelque chose. Je pense que, c'est un chemin qui est noté, qui est montré, donc les synodes, les conférences épiscopales. Quid des synodes diocésains qui ont mis en route, pour le coup, beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi. On a l'impression qu'il y avait des questions qui étaient interdites, qui ne pouvaient pas dépasser les synodes diocésains. Alors, comment pouvons-nous continuer à parler ? Le problème, c'est que beaucoup de synodes diocésains... D'abord, il ne faut pas réduire les synodes diocésains aux questions brûlantes, mais c'est vrai que beaucoup de synodes diocésains ont eu lieu sous un régime qui, en théorie, a toujours cours, qui leur interdisait de poser certaines questions.
donc un document romain sur les synodes diocésains, interdisait aux évêques de mettre à l'ordre du jour, pour faire court, des questions qui remettaient en cause la discipline de l'Église sur l'ordination d'hommes mariés ou autres. Donc voilà, premier point. Deuxième, donc, je pense que maintenant, la parole, justement, serait plus libre à cet égard. Je crois qu'il faut aussi admettre que, synode, je ne dirais pas que c'est une fin en soi, mais que c'est un lieu de rencontre entre catholiques différents et qui sont à juste titre différents, et que des lieux comme ça, il n'y en a pas tant que ça, et que si on arrive à les mettre sur pied, c'est déjà bien. Au Concile, ils avaient commencé par les questions liturgiques en disant « si on avance sur la liturgie, on arrivera sur le reste ». C'est toujours un point un peu de fixation. Or, qu'est-ce qui a été fissuré en premier, ou un peu trahi, ou interprété autrement? C'est justement la question liturgique, quand Benoît XVI a autorisé à ce qu'on revienne à des pratiques antéconciliaires. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de démonter le Concile Vatican II par petits morceaux, ou bien c'est l'exception qui confirme la règle? Dis-moi quelle est ta liturgie et je te dirai quel est ton rapport à l'Église, à Dieu, au monde et peut-être à toi-même. Bon. De ce côté-là, cette décision, enfin quand même très ponctuelle, de Benoît XVI, d'ouvrir les vannes, enfin de rendre possible presque sans condition la célébration de la messe et même d'autres sacrements selon le rite non réformé, une décision qui, d'après ce qu'on avait dit à l'époque, avait fait hausser des sourcils, y compris à Rome. Bien. Bon, elle était tout sauf anodine, parce que le Concile Vatican II, pour le coup, avait ordonné une réforme liturgique. Or là, ça voulait dire qu'un pape, d'un trait de plume, disait que tout un aspect de l'œuvre d'un concile écuménique devenait facultatif. Bon, on ne l'a peut-être pas assez souligné, c'est quand même énorme. Voilà. Donc, c'est sûr que je pense qu'en effet, les questions liturgiques sont tout sauf anodines. Moi, à titre personnel, je suis plus partisan de liturgie assez structurée, assez... qui fasse droit, comme on le dit maintenant parfois, j'aime pas beaucoup ce terme-là, à la dimension verticale, enfin une dimension de transcendance. Mais je pense qu'on peut honorer ces dimensions-là autrement que par un retour en arrière? C'est-à-dire que par des liturgies qui sont ne varietur, parlons latin, qui sont fixées une fois pour toutes. Voilà, on arrête l'horloge du temps. Est-ce qu'il existe véritablement encore une communion dans l'Église catholique, puisqu'il y a quand même des tendances très fortement marquées, et dans un monde qui est déjà actuellement pousse beaucoup à l'identitaire et au communautarisme, est-ce qu'au sein même de l'Église catholique, des pro-conciliaires, pour dire vite, et des anté-conciliaires, est-ce qu'on n'est pas en pleine division? Peut-être qu'en effet, dans les décennies qui ont suivi le Concile, c'était un peu l'aile, j'allais dire comment, marchande, ouverte de l'Église qui donnait le ton. Et puis, vous vous souvenez, il y avait les silencieux de l'Église qui étaient quelquefois un peu bavards. Bon, bref, qui faisaient un peu de bruit, mais quand même, il y avait un ton qui était donné. Donc, voilà, la communion, c'était ça. Aujourd'hui, il apparaît que c'est plus compliqué, que j'aurais du mal à dire qui donne le ton, d'une façon générale, dans l'Église. Les papes se suivent et ne se ressemblent pas, à certains égards, même s'il y a évidemment une continuité qui l'emporte. Mais voilà. Et puis on est dans une société, vous connaissez la formule du sociologue, Jérôme Fourquet, où l'archipélisation menace, c'est-à-dire, en langage catholique, ce serait les chapelles, quoi. Bon. Parce que c'est un peu la mentalité du jour, qui pousse les réseaux sociaux. Ils sont pour quelque chose et amplifient ce phénomène, qui se ressemblent, s'assemblent, et puis on est très bien entre soi. Voilà. Donc, en effet, la communion ne va pas de soi, j'en ai bien conscience. Tant que les différences sont de l'ordre d'un plus ou d'un moins,
hein, en politique, en liturgie, en théologie. Les uns mettront l'accent sur, je sais pas, le latin, d'autres, voilà. On arrivera à s'entendre, et puis en y mettant les moyens, en se redisant quel est l'essentiel. Le problème naît quand ce n'est plus une question de plus ou de moins, mais j'allais dire d'autre chose. C'est-à-dire quand on a l'impression que des catholiques mettent en avant ce qui relève d'une autre chose, par rapport à la liturgie C'est autre de chose, l'Église. vous appelez ça, c'est du politique, par exemple? Alors ça peut être je crois que ça peut être du politique. La gestion des extrêmes est plus difficile que celle des centres, fussent-ils de droite ou de gauche. Voilà. Bon, quel est l'essentiel commun auquel les catholiques doivent se référer pour rester en communion, et à quoi aussi doivent-ils dire non pour rester catholiques? On parlait beaucoup, après le Concile, de collégialité. On a l'impression qu'il y a une forme d'échec dans la collégialité de l'Église, et aujourd'hui, le pape François appelle à la synodalité. Est-ce que c'est une façon de rattraper le coup, si j'ose dire? Comment vous voyez ça? En redéfinissant peut-être les mots. Voilà, mais sans pour autant faire un cours de théologie. D'abord, la collégialité concerne uniquement les évêques. La place des évêques au niveau, à l'échelle de l'Église universelle autour du pape, alors que la synodalité, vous avez au moins 3 niveaux. Vous avez en effet le niveau supérieur, c'est Rome et les évêques. Vous avez le niveau intermédiaire, c'est au niveau des diocèses. Et puis vous avez la base, les paroisses, les mouvements. Donc vous voyez, la synodalité, c'est beaucoup plus large. Si la collégialité a débouché un peu sur un échec, c'est que, vous voyez, on en restait à un niveau quand même très théorique, qui était celui uniquement de l'Église universelle. Dans quelle mesure l'épiscopat universel a-t-il une autorité qui pourrait équilibrer celle du pape? Mais comme on ne voulait pas porter atteinte à l'autorité du pape, on ne le disait pas trop. Donc, vous voyez, on s'est aperçu à la longue que cette thématique risquait de ne pas déboucher sur grand-chose. Alors que la synodalité, elle consiste davantage à partir des églises locales. Vous voyez, des églises locales, c'est-à-dire notamment des diocèses, et puis des regroupements de diocèses dans les provinces, et puis dans les conférences épiscopales. Et je pense, et bon, le pape, je rappelle que le pape François est le premier pape dans l'histoire à avoir été président d'une conférence épiscopale, ça l'a certainement marqué en Argentine. Donc il a vraiment ce souci des églises locales, en disant, la balle est dans votre camp, vous les évêques, et puis vous, le peuple saint de Dieu, comme il dit, dans les diocèses. Et donc, dans un sens, c'est beaucoup plus ambitieux comme programme. Est-ce que ça a un statut théologique, une conférence épiscopale? Alors, il y a eu un grand débat là-dessus, dans les années, justement, 90, 80-90, et du côté de Rome, on a considérablement relativisé le statut théologique qui pouvait être celui des conférences épiscopales. Voilà, parce qu'à Rome, on craignait justement des conférences un peu trop autonomes par rapport à Rome, et prenant au contraire trop d'importance, prenant trop d'importance par rapport aux évêques dans leur diocèse. Moi, je crois qu'il y a toujours eu dans l'Église des instances intermédiaires entre l'évêque dans son diocèse et puis, pour faire court, le pape. Ce qu'on appelle toujours les métropoles. Les archevêques, les conciles locaux, les synodes locaux, provinciaux, même les patriarcats. Les évêques, notamment, ont toujours travaillé à plusieurs.
parce qu'ils sont confrontés à des questions qui dépassent leur diocèse. Donc il est inévitable qu'ils se retrouvent pour prendre en compte ces questions. Pensons encore une fois à la question des abus. Les évêques de France ont pris des décisions fortes et il convenait qu'ils les prennent ensemble au niveau français. Alors, vous donnez une définition intéressante de la synodalité. Vous dites personnel, collégial, communautaire. Le personnel, c'est un seul, collégial, c'est quelques-uns, et le communautaire, c'est le tous. La culture catholique traditionnelle, c'est plutôt celle du un seul qui a le dernier mot. C'est-à-dire le pape au niveau de l'Église universelle, l'évêque au niveau du diocèse et le curé au niveau de la paroisse. Bien. Moi, comme je ne suis pas un théologien révolutionnaire, je ne remets pas en cause cela, et puis je ne pense pas que ce soit non plus forcément souhaitable. Donc j'insiste plus sur une culture de ce qui précède, mais aussi de ce qui suit le dernier mot. Ce qui précède le dernier mot, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en arrive là, quelle culture de la délibération, quelle culture du consensus, qui ne veut pas dire l'unanimité, mais qui veut dire que, on évoquait la parésia pour commencer, dans quelle mesure une question a-t-elle été envisagée. Donc voilà, l'avant-dernier mot, et puis il sera forcément une conséquence sur le dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez dit non, un oui, les oui l'emportent. Vous pouvez fonctionner comme ça un petit moment, mais à la longue, les autres, je pense, iront voir ailleurs. Donc, vous voyez, plus vous mettrez des personnes dans le coup, plus vous en tiendrez compte, même si je crois qu'il faut en effet quelqu'un pour le dernier mot et qu'il assume. Parce que justement, à mon avis, il y a aussi ce qui suit le dernier mot et qui est tout ce qui relève de la responsabilité. Oui. Comment honorer une décision prise, comment la mettre en œuvre, comment assumer les conséquences, quelquefois aussi des conséquences problématiques. Donc oui, il y a tout un jeu qui compte, et je pense qu'en effet, le un seul de la tradition catholique a son rôle à jouer, plutôt que de basculer dans une sorte de démocratie qui n'en est pas une, de toutes les façons, parce que la démocratie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous faites une remarque qui m'a intéressé, parlant d'une église qui est plutôt plus christologique, au détriment peut-être d'une église plus pneumatologique, où l'esprit donc soit plus, j'allais dire, mis à l'honneur pour l'exercice commun de tous les charismes. Ce serait ça, une église plus synodale ? Oui, alors, vous me demandez de parler de ce qui m'est moins familier, parce que dans mes moments d'examen de conscience, je me dis que ma théologie est très christologique, très christocentrée, et ne fait sans doute pas assez de place à l'esprit. Alors, c'est vrai que traditionnellement, la théologie latine catholique, elle est très christocentrée. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Enfin, dans la théologie, ça veut dire une théologie de l'institution, de la fondation. Le Christ a fondé une Église qui se perpétue au cours des siècles, ce qui n'est pas faux. Alors qu'une théologie de l'Église sous le signe de l'Esprit Saint, relisez le chapitre 12 de la première aux Corinthiens, ce sera une Église qui prendra davantage en compte peut-être les aléas de la vie quotidienne, mais aussi de l'esprit qui souffle où il veut, qui prendra davantage en compte les charismes des uns et des autres, qui ne récusera pas l'institution et les ministres qui la représentent, mais qui les situera d'une façon plus souple dans un ensemble. Voilà. Alors, il faut d'emblée poser un esprit à l'œuvre dans une communauté structurée, dans une communauté instituée, institutionnalisée. Je crois que le droit canon, c'est une des richesses de la tradition romaine, catholique. Mais voilà, d'emblée, voir les choses sous le signe d'un esprit qui c'est vrai, fait qu'elles deviennent plus difficiles à envisager théoriquement et peut-être à conduire pratiquement.
Mais ça, c'est l'Esprit Saint. Vous parliez du Concile Vatican II en disant que c'était le concile de la modernité. Vous posez cette question, peut-on encore, 60 ans après l'ouverture du concile, oser énoncer que l'Église reçoit, et même beaucoup, du monde de ce monde, un monde si diversifié? C'est quand même une vraie question aujourd'hui. Alors là, oui, vous faites allusion à un passage de la Constitution Gaudium et Spes que j'évoquais sur l'Église dans le monde de ce temps. Alors, où le Concile dit deux choses. Il dit que l'Église est là pour apporter au monde, hein, et on est bien d'accord, et c'est ce que l'Église dit depuis 2000 ans, et elle est là pour ça, c'est sa raison d'être, hein, en sachant que ce qu'elle a apporté au monde ne lui appartient pas, hein, c'est le Christ, ça vient de plus loin qu'elle, mais le Concile a aussi tout un paragraphe pour dire que l'Église doit recevoir du monde. Et ça, les textes magistériels ne l'ont pas beaucoup dit avant Gaudium et Spes, et force est de reconnaître que les papes ne l'ont pas beaucoup dit après non plus. Ils n'ont pas beaucoup utilisé la phrase. Non, j'avais fait une petite recherche, non. Le pape François, sans doute davantage, serait dans cette lignée-là. Ben oui, parce que, bon, ben c'est une évidence, hein, par exemple, tout ce qui est de l'ordre des découvertes scientifiques, là, l'Église reçoit du monde. Bon. Mais je pense aussi au niveau des sciences humaines, enfin, de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire, tout simplement, et puis, plus largement, du monde tel qu'il est. Voilà, l'Église doit aussi recevoir de ce monde. Je vous rappelle l'autre thématique de Vatican II, de Gaudium et Spes, qui est la lecture des signes et des temps. Hein, c'est-à-dire, ce sont les caractéristiques d'une époque donnée, et il s'agit de discerner, voilà, ce qui est bon, ce qu'on peut recevoir, et puis ce qu'on doit critiquer, ce qu'on doit récuser aussi. Est-ce que nous osons suffisamment? Paul VI lui-même disait « Je n'ai peut-être pas assez osé », mais est-ce que vous croyez que nous osons suffisamment? Non, certainement pas. Certainement pas. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un pape avec lequel on n'est pas, moi le premier, forcément d'accord à 100% tous les jours. Hein, voilà. Et d'avoir un évêque, et d'avoir ainsi de suite. Et c'est ça la vie en Église. Alors, peut-être qu'on sait bien, les catholiques aujourd'hui, ils sont minoritaires, et on sait bien que minoritaire, ça rime un peu avec attestataire, et ça c'est très bien, mais aussi avec identitaire. Et ça, c'est une loi de la sociologie, hein, on n'y peut rien, et ça fera partie du paysage, certainement, dans les générations à venir. Et donc, c'est sûr que ça jouera pour le pire comme peut-être le meilleur, hein, le pire d'un identitaire qui se replie sur soi, et peut-être en effet pour le meilleur de personnes qui ont des convictions fortes et qui, à partir de ces convictions, peuvent se permettre d'aller voir un peu plus loin que leur certitude du moment. Je pense que d'autres en ont fait la remarque. Hein, les personnes, et le pape le dit un jour sur deux ou à peu près, les personnes rigides sont des personnes insécurisées. Hein, aussi bien psychologiquement qu'intellectuellement. Donc c'est vrai que je milite pour que nos catholiques, les catholiques dont je fais partie, alors c'est le prof qui prend la parole et qui prêche pour sa chapelle, aient un minimum de points de repère, hein, y compris intellectuels, théologiques, de formation, qui leur permettent d'aller à la rencontre, justement, et d'oser. Et un oser qui ne soit pas arbitraire, qui ne soit pas du grand n'importe quoi, mais qui soit aussi disponible à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à une dimension d'aléa. Père Chiron, je vous remercie. Alors, nous allons trinquer à la rencontre de ceux qui écouteront vos conseils, et puis pour une Église plus ouverte, ma foi, c'est ce qu'on désire. Oui, voilà, plus disponible à l'esprit. Voilà. Merci.